Et oh, on redescend sur Terre, hein. On n'a pas fini, c'est le troisième et dernier épisode. Salut à tous, bienvenue dans le troisième et dernier épisode de cette série sur la fabrication d'une grande table, une table XXL pour mon extérieur qui sera donc pour ma terrasse. Pour ceux qui auraient loupé les deux premiers épisodes, je vais vous mettre des liens juste en haut. Mais dans le premier, eh bien, j'ai abordé la possibilité de dégauchir, raboter, surfacer des plateaux avec une défonceuse, moyennant la réalisation de gabarits d'usinage. Et ça, c'est pour ceux qui ont un atelier et de l'outillage. Et dans le deuxième épisode, c'est une toute autre option, c'est pour ceux qui n'ont pas d'atelier, qui n'ont pas d'outillage, mais qui ont quand même cette volonté de créer leur propre mobilier. Vous avez pu le voir, il existe des ateliers de menuiserie partagés qui sont un peu partout en France et qui grâce à eux vous permettent de créer votre mobilier, de travailler dans de belles conditions, de travailler avec du matériel professionnel. Voilà, je peux que vous inviter à vous rapprocher, à vous renseigner, à contacter ces lieux pour que vous puissiez fabriquer vous-même votre meuble. D'ailleurs, j'en profite encore une fois pour remercier Axel, le propriétaire de l'atelier L'Établi, qui m'a accueilli, qui a bien voulu que je réalise ce plateau chez lui. Aujourd'hui, on est donc sur le troisième épisode, la réalisation des pieds en acier, comme vous avez pu le voir, des pieds en forme de croix. Et avant d'attaquer ça, je voulais revenir sur ce que j'ai fait en caméra off, enfin si on peut appeler ça caméra off, puisque j'ai fait quelques petites prises de vue. J'ai donc nettoyé ce plateau, j'ai dégrossi la surface en le ponçant, puis ensuite j'ai nettoyé tous les petits interstices, les fissures qui étaient présentes sur le plateau, les nœuds, pour par la suite les remplir avec de la résine époxy, ce qui me permet d'avoir une surface très plane, d'enlever la matière qui serait déjà fragilisée, qui ne tiendrait pas dans le temps. Ensuite, j'ai basculé sur la partie inférieure du plateau en positionnant en milieu central deux renforts en profil U acier que j'ai vissé à l'intérieur pour venir rigidifier ce plateau pour éviter un vrillage, un tuilage dans le temps. Après cette étape, j'ai commencé à basculer sur l'étape de finition en nettoyant les flashs, en enlevant l'aubier, en adoucissant les bords, avant de partir sur la dernière étape finale, c'est-à-dire la protection avec de l'huile. Mais ça, on le fera une fois les pieds terminés. Bon voilà, je crois que j'ai assez parlé. Je vais sortir, on va commencer nos découpes avant de passer au soudage. Allez, c'est parti! Première étape terminée. Alors comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai fait les découpes dans mes profils, des découpes à environ un peu plus de 70 degrés, 50 degrés pour mon profil I, celui qui va me former ma structure en croix. J'ai découpé aussi mon profil plat qui va aller en partie inférieure sous ma table pour venir maintenir le pied avec la table, et j'ai aussi découpé des petits embouts qui iront eux au bout des pieds pour avoir une meilleure stabilité au sol.
Dans cette étape, j'en ai profité aussi pour blanchir et bavurer mes découpes. Et ce blanchiment, il a plus qu'un but bien d'éviter les blessures, il a aussi une utilité par la suite pour la soudure. Parce que grâce à ce blanchiment, eh bien, j'enlève les traces, les résidus de métallurgie, sidérurgie, la sorte de coque qui est présente sur l'acier. J'enlève aussi eh bien, les résidus de rouille dus au stockage en extérieur. Et j'enlève aussi les résidus de lubrifiants qui peuvent être présents sur mes profils, sur mes découpes, si j'avais utilisé une scie à ruban. Voilà, maintenant on va donc passer à la deuxième étape. Il s'agit de la soudure de tout cet ensemble, de cette structure. J'ai pris le choix aujourd'hui de partir sur une soudure à l'arc, à l'électrode enrobée, pour des raisons toutes simples de facilité, puisque le poste est tout petit, il est très facile de le transporter ici. Mais avant de me lancer dans le vif du sujet, dans la soudure, de tirer des cordons, je vais tout d'abord pointer tout l'ensemble de mes pièces. Cette étape elle est assez importante puisque grâce à elle je vais pouvoir visualiser ma structure, regarder si tout l'ensemble est conforme, ça semble bien, et je vais pouvoir éventuellement redécouper avec une disqueuse ces petits points pour modifier si je dois le modifier. Voilà, je pointe l'ensemble et ensuite je tire des cordons. Allez, maintenant je mets tout ça en place, je m'équipe et on y va, c'est parti. Voilà, l'étape de soudure, elle est terminée et pour quelqu'un qui n'a pas soudé, à l'arc depuis quelques années, je crois que je m'en sors plutôt pas mal. Je profite de cette transition avant de rebasculer sur le plateau pour venir bien positionner mes pieds sur le plateau, les tracer, venir défoncer, positionner les inserts par la suite, pour vous donner quelques petits éléments, informations sur ma méthode de soudure. Donc pour souder ces pieds, j'ai utilisé des baguettes de type rutile et non basique. Tout simplement parce que la baguette rutile a un peu plus de facilité dans la soudure. Elle produit des cordons de bonne qualité. Elle facilite la soudure par rapport à des baguettes basiques. Ensuite, pour souder donc ces pieds, j'ai utilisé deux diamètres de baguettes différentes. Une baguette de diamètre 2,5 et une baguette de diamètre 3,2. Pourquoi ce choix? La baguette de diamètre 2,5 me permet de venir pointer toutes mes pièces en augmentant l'intensité sur mon poste, ce qui va créer un joli arc électrique et un joli point de soudure. Puis ensuite j'utilise une baguette de diamètre 3,2 pour tirer mes cordons chargés en métal d'apport pour avoir un joli cordon, une belle soudure et surtout résistante. Maintenant que ces étapes sont faites, comme je viens de vous le dire, je vais repositionner mon plateau à l'envers pour venir positionner mes pieds, tracer les positions des platines pour venir défoncer, intégrer les pieds dans le plateau. Ensuite, je viendrai mettre en place des inserts pour venir bien visser, tête fraisée M8. Et ensuite, on passera à la protection en mettant de l'huile sur ce plateau pendant que ces pieds seront à la peinture.
Alors j'ai fait le choix d'envoyer ces pieds chez un peintre tout simplement pour avoir une bonne qualité de peinture. J'aurais très bien pu venir brosser, dégraisser ces pieds puis ensuite les peindre. Mais comme je souhaite une bonne tenue de la peinture sur ces pieds, j'ai préféré les envoyer chez un peintre qui va me sabler les pièces pour créer une bonne accroche à la peinture, puis ensuite faire une bonne peinture au pistolet dans une cabine. Bref, c'est un choix, je préfère mettre un petit peu d'argent là-dessus, mais au moins j'aurai des pieds qui dureront dans le temps. Donc maintenant, je vais ranger mon bazar, je vais remettre en place le plateau dans l'atelier à l'envers, je vais tracer tout ça, et puis on continue. Allez, c'est parti! Ça y est, la table XXL est enfin en place en extérieur sur ma terrasse. D'ailleurs, je remercie mes amis qui sont venus m'aider pour la mettre en place parce qu'on va pas se le cacher, ça pèse un âne mort. Pour les dernières images de cet épisode, vous avez pu le voir, j'ai donc usiné, fait un petit décroché pour venir positionner les pieds sous ce plateau. J'ai mis en place les inserts et vous avez pu me voir appliquer une huile de protection. C'est une huile de la marque Rubio Monocote, une huile plutôt un saturateur qui est associé à un accélérateur et à un métallisant. Tout ça sous les conseils d'Anthony de chez Rubio Monocote. Je le remercie parce qu'il m'a permis d'embellir ce plateau et surtout de le protéger parce que, comme vous avez pu le voir, je suis en extérieur. Je remercie encore une fois aussi Axel de l'atelier L'Établi qui m'a permis d'aller faire tout l'assemblage de ce plateau chez lui. Je vous remercie vous aussi de regarder ces épisodes sur la réalisation de cette table. Et maintenant il reste une seule chose à faire, c'est passer de bons moments en famille, entre amis, autour de cette table, autour d'un bon repas. Merci beaucoup, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne parce que de nouveaux projets vont bientôt arriver, des projets dans ma salle de bain, des projets sous un escalier, voilà. Je vous en dis pas plus, vous les verrez très bientôt sur cette chaîne. Merci et donc à très bientôt. Ciao.